C'est sûr que ma vie de prière, beaucoup de choses avaient changé. Avaient totalement changé dans le sens où c'était très difficile. C'était très difficile et durant cette période, j'allais quand même à l'église. Je veillais à ce que j'aille quand même à l'église et tout ça. Donc j'allais constamment à l'église et c'est lors d'un temps de prière que vraiment le Seigneur m'a visité. Les serviteurs de Dieu dans l'église dans laquelle j'étais avant, ont prié pour moi et puis, je dirais vers janvier 2026, c'est là que véritablement le Seigneur m'a visité. La dépression était finie totalement comme ça. Un beau jour, je me réveille, tout était redevenu, tu sais, l'envie de faire les choses, le désir d'entreprendre. En fait, tout reprenait vie. C'est là que le changement justement a commencé. Oui. Après cette période-là, j'ai commencé à me demander si je devais rentrer si je devais continuer avec l'entreprise parce que comme je le disais avant, il y avait la question qui se posait. Exactement. Et donc pendant cette période-là, ce que j'ai fait, c'est que, j'étais en train de questionner au Seigneur parce que j'avais peur de retourner dans l'entrepreneuriat. Oui. Et puis, de me retrouver encore dans la même situation dans laquelle j'étais exactement. Oui. Et il faut savoir aussi que l'une des choses qui a causé la dépression, c'était ma façon de travailler. Oui. Pour les personnes qui me connaissent, je suis une femme qui travaille beaucoup. Et quand c'est arrivé, je savais pas. Donc, pendant ce temps, je me disais, OK, d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un emploi, OK, et puis retourner à l'emploi. Tu sais, je travaillais dans le domaine financier et tout. Donc ça, mais quand j'ai commencé à postuler, j'avais pas de retour, j'avais pas de réponse. Des fois, tu sais, même dans la banque dans laquelle j'étais, tu sais, j'avais déjà travaillé et puis, j'étais bien partie, tu vois? Mais c'était compliqué de retourner et là, je me posais des questions et un jour, pendant un moment de prière, je dirais que c'était en mars et tout, je demandais au Seigneur: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je dois faire? C'était quoi la direction? Est-ce que je dois prendre la compagnie et tout?» Et c'est là que le Seigneur me donne ce verset-là dans Psaume 127 au verset 2. Oui. Ça dit: «Avant de te réveiller le matin, pour manger le pain du labeur et tout ça, Dieu donne à ses enfants durant leur sommeil». C'est ça. Ce verset me gifle, un déclic total. En fait, ça me bouleverse. Oui. Je suis comme: «Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire?» Même quand je reçois le verset, je le comprends. J'ai l'impression que dans mon esprit, je le comprends, mais je ne sais pas comment comment l'appliquer. Oui. Tu vois? Pendant cette période-là. Oui. Et c'est durant ce moment-là que je commence à poser des questions, je commence à regarder parce que j'étais à Edmonton et je savais pas si je devais rester à Edmonton. Et là, pendant ce temps-là, je commence à ressentir un désir profond de déménager, mais je savais pas où. Et un jour, le désir vraiment devient plus profond et je commençais à me voir beaucoup plus à Calgary. C'est ça. C'est comme ça que, ben, les choses se font. Je cherche une maison et tout ça, un appartement et tout. Je trouve l'appartement. Je déménage en fin mai et le 1er dimanche du mois de juin, je viens à l'église. Oh là là, c'est et bienvenue. Merci de vous, savoir avec nous et c'est là où vous avez posé, donc, j'aimerais juste que tu nous parles d'un acte de foi que tu as posé et qui a tout changé dans ta vie. Donc, raconte. Donc, j'arrive la première fois à l'église, et le pasteur, Kobe, oui, il parle de ce projet d'évangélisation, qui avait un grand projet à l'église et tout ça et il voulait, des partenaires pour contribuer à ce grand projet et il y avait, différents montants qui étaient mis sur le papier. Exactement. Et là, je suis comme: «OK, je vais donner le premier montant», tu sais? Je vais donner le premier montant, c'est quand même beaucoup parce que comme j'ai dit, je voulais aussi étendre l'entreprise et j'étais en train de me questionner et tout, donc si je vais étendre et tout, tu vois? Donc j'avais besoin quand même d'avoir des finances. Oui. Et là, j'entends juste dans mon cœur qu'il faut donner quelque chose de sacrificiel. Quand je regarde les montants, je suis comme: «Sacrificiel?» Et je décide d'obéir. Mais quand je me mets à écrire sur le papier le montant que j'allais mettre, je me mets à pleurer. Je suis comme je sais pas s'il y a la vidéo ici, mais j'étais au coin de l'église et tout ça et je me mettais à pleurer, je regardais et tout. Je coche le montant. Après je me dis: «OK, j'ai fait le premier acte d'obéissance», tu sais? Ça.
Oui. Mais je vais aller faire, tu sais, compléter le virement chez moi, à la maison. Mais après, je ressens dans mon esprit que non. Si je rentre à la maison, tu sais, je peux me poser trop de questions et tout. Je décide de poser vraiment l'acte ce jour-là et j'envoie, je fais le transfert et tout ça. J'ai fini de pleurer, j'ai touché mes larmes et puis c'était tout. Je donne le papier. La semaine qui suit, Dieu me surprend. Oh là là, raconte ça. La semaine qui arrive, je pense que c'est le jeudi. Pendant la période de dépression, vu que je faisais plus de ventes et tout ça, je faisais plus de ventes, je faisais plus de prospection, c'est comme ça qu'on appelle. J'appelle un manager d'une grosse compagnie avec qui on avait fait affaire. Donc cette compagnie a, plusieurs, commerces, oui, donc plusieurs, métros au Québec. Je ne sais pas comment ça s'appelle ici, métro, Walmart, et tout, oui, plusieurs supermarchés. J'appelle ce superviseur parce qu'on avait déjà travaillé, ça faisait 9 ans, 7 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Je l'appelle, je lui dis: «Ah, est-ce que vous avez des contrats à me donner et tout ça? Mon équipe est prête et tout». Et le monsieur dit qu'en ce moment-ci, il y a tellement trop de problèmes et tout. Là là. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait arrêté de travailler parce que le propriétaire passait par des moments vraiment très durs. Et donc, il avait perdu tellement de contrats et tout, donc c'est comme ça que finalement on ne travaillait pas ensemble. Et je lui dis: «Ah mais est-ce qu'il y a quelque chose et tout?» Le monsieur me dit: Non, il y a rien, tu sais, on continue à passer par, les moments durs et tout ça». Et ça, c'était avant? Oui, ça, c'est en décembre 2025. Exactement. Et donc ce qui se passe, c'est que, OK, après avoir donné l'offrande, oui, de décembre à juin, c'était un jeudi, je me réveille comme ça, je finis ma prière, le monsieur m'appelle. Non, je vois un appel manqué de la personne. Oui. Et je veux juste préciser que c'était juste quelques jours. Ouais, quelques jours. Exactement. J'ai fait l'offrande le dimanche, le jeudi de la même semaine. Le monsieur m'appelle. Et donc, je prends le téléphone et puis je demande il me dit non, mais il a un contrat pour moi. Pour les personnes qui sont dans le domaine de l'entretien ménager, il faut savoir que les contrats, d'entrepôt sont très alléchants. Oh. Ça paye super bien. Oui. Il me dit: «Non, que j'ai un contrat, de j'ai l'entrepôt à te donner et tout, on a notre entrepôt, on aimerait te le donner. Est-ce que vous pouvez commencer demain?» Waouh! Comment ça? Et là, je commence à mener, tu sais, chercher une équipe et tout. Oui. Et je me dis: «Je suis tellement reconnaissante, merci Seigneur pour ce que tu as fait». Je pensais que c'était tout. Le Seigneur n'avait pas fini avec moi. Là, c'est quelque chose. La semaine qui a suivi, et ça, c'était un mercredi. Comment? Quand j'ai fait l'offrande, la même semaine, j'ai commencé à prospecter, les entreprises pour offrir les services de livraison ici. Oui. Hem Et donc il y a le mercredi, le propriétaire d'une grosse compagnie ici, oui, m'appelle. Ah! Ils me disent: «Oh, tu sais quoi? Ma secrétaire m'a envoyé ton message et je suis intéressée». Et dans mon message de prospection, je leur disais que on n'avait pas des gros camions, on avait juste des petits camions. Ils disent que: «Oui, mais moi, j'ai une route à te donner». Quand on parle de route, c'est tout un secteur. Ça peut être, le South-East tout en entier, oui, tu vois? Et là, il me dit: «Non, qu'il va me donner des villes, mais ils ont besoin des plus gros camions, des tracks». J'ai dit: «Mais j'ai pas de truck», tu vois? Et je me questionne, je me dis: «Seigneur, où est-ce que je vais trouver les tracks et tout ça?» Tu sais, je suis en train de chercher et tout. Et puis je lui dis: «Mais nous, on n'a pas de track. Notre compagnie n'a pas de track». Et après, il me dit: «Non, tu sais quoi? On est prêt à vous attendre». Oh là là, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Sérieusement, ouais, je suis choquée par l'histoire et je pensais que ça s'arrête là, tu vois? Quelque chose d'autre. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Oui. Le jeudi, la semaine d'après qui a suivi, j'étais en train d'étudier parce que, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui aime travailler. Donc rester sans rien faire, pour moi, c'est très compliqué. Donc, étant donné que j'étais dans cette optique-là, tu sais, de questionnement et tout, j'ai décidé de commencer à prendre des cours. Donc pendant que j'étudiais, je ressens dans mon cœur d'appeler un monsieur. J'appelle le monsieur est au Québec, j'appelle le monsieur, je lui dis: «Ah mais est-ce que vous allez bien? Comment ça se passe dans votre business et tout ça?» Il me dit: «Ah, tu sais quoi? On a on a 2 routes de disponibles». Et comme je dis, c'est des secteurs, tu sais? Il me dit: «On a 2 routes à te donner et tout ça». Et je suis comme: «Comment tu t'es sentie?»
un après l'autre, j'étais reconnaissante. Mais il faut savoir aussi que je pense qu'on a parlé du verset et tout, tu vois? Et avant de venir à l'église, c'est là que je demande au Seigneur, je dis: «Je m'abandonne vraiment totalement. Seigneur, montre-moi c'est quoi?» parce que je comprenais pas le verset. Exactement. Et le Seigneur a commencé à ouvrir des portes où je ne travaillais pas trop dur. J'avais fait arriver la compagnie où elle était, simplement parce que je travaillais sérieusement dur, tu vois? Mais le Seigneur m'a montré qu'il est en mesure d'ouvrir des portes sans que je ne commence à faire tant d'efforts, juste en restant focusé sur lui, tu vois? Et donc c'est ça qui s'est passé. Le Seigneur a ouvert, cette porte-là. Le Seigneur a ouvert cette porte-là et j'étais tellement émerveillée et je pensais que ça s'arrêtait encore. Le Seigneur a fait encore plus. Cette semaine, 2 jours avant qu'on ne puisse se rencontrer justement pour le podcast, on était en train de le préparer pendant que je préparais le podcast, puis le Seigneur m'a, non, j'ai appelé ma comptable pour lui demander si c'était possible de faire mes impôts parce que tout mon focus était sur les impôts de la compagnie parce qu'il y avait beaucoup de revenus qu'on avait fait et pendant cette période-là, je lui dis: «Est-ce que c'est possible qu'elle me fasse des taxes de dernière minute là, mes impôts personnels?» Exactement. Et quand elle fait les impôts personnels, il y a quelque chose encore d'émerveillé de s'est passé, de merveilleux qui se passe. Généralement, c'est moi qui paye les impôts au gouvernement. Pour, l'une des rares en tout cas pour la rare fois, le Seigneur me surprend de façon extraordinaire. Ma comptable fait les impôts et puis elle m'appelle, elle me dit que, heu, j'ai droit à un retour d'impôt qui fait 95 de ce que j'ai donné. Vraiment, sérieusement. Oh là là! Je me dis: «Mais Seigneur, est-ce que c'est possible de changer?» Tu sais, j'avais déjà entendu, tu sais, j'avais lu dans la Bible que Dieu a changé la vie des gens instantanément comme ça. Mais le vivre, c'était juste incroyable sur une, courte, durée. Waouh! Non seulement ça, la même journée, mais toi seul, hein? C'est ça. La même journée, ce qui se passe, c'est que, heu, je ressens le besoin d'aller voir un compte que j'avais ouvert, un compte d'épargne que j'avais ouvert, en 2020 et pendant que j'étais là, en train de regarder, je cherchais un peu les informations et tout, je me connecte sur mon compte. Il faut aussi savoir que il faut aussi savoir que j'avais enlevé j'avais enlevé cet argent-là du placé. Oui. Et donc je l'avais juste mis dans un compte comme ça. Oui, je vois. Donc, oui, parlez-moi, de votre expérience, ce que vous avez remarqué dans votre compte d'épargne, qui vous a surpris. OK. Oui, donc j'avais un compte que j'avais ouvert il y a super longtemps et j'avais enlevé cet argent-là d'un placement. Donc je l'avais juste mis dans un compte régulier. OK. Et je vais vérifier parce que ça datait quand même de longtemps, donc je vais vérifier comme ça. Le Seigneur m'a encore surpris. J'ai vu qu'il y avait une augmentation de 40%. On a ça. Félicitations. Sérieusement, je suis juste reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Et j'aime vraiment ce que vous avez mentionné. 2 choses que moi j'ai pris, de tout ce qu'elle a parlé. Donc elle a parlé, de la reconnaissance, à la fin, mais au début, on a vu qu'elle a obéi. Et donc à la fin, quel mot, voulez, vous, laisser à quelqu'un qui regarde et qui se dit, «Je veux aussi avoir un témoignage épatant, je veux voir quelque chose changer»? Je dirais que dans toute l'expérience, j'ai appris à dépendre de Dieu et à faire confiance véritablement à Dieu. C'est vraiment, l'une des choses, que j'ai apprises, parce qu'avant, ce que je savais faire, c'était travailler dur. Mais j'ai réalisé que Dieu est le plus grand stratège. Il sait mieux faire que nous. Et donc moi, mon conseil aujourd'hui, le mot que je laisse à quelqu'un, c'est: «Fais confiance à Dieu». Dieu est le meilleur stratège. Appuie-toi sur Dieu, comme vraiment dit le verset. Oui, Dieu donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Dieu peut te donner une stratégie qui va changer, qui va bouleverser les choses. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai à dire. Absolument et merci beaucoup pour ce mot de la fin. C'est le plus grand stratège et oui, Dieu est le plus grand stratège et il ouvre toujours des portes aux gens
Donc, si vous nous suivez quelque part, sachez que votre porte n'est pas fermée, ça va s'ouvrir, obéissez, soyez reconnaissante et vous allez avoir votre témoignage. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, moi, c'était Axel sur le Testify podcast avec Jenny. Et à la prochaine, peut-être vous serez la personne ici, ici dans notre église. Merci et bonne journée. Bye bye.